On a dit 1, on a dit 2, on a dit je le tiens et 2. Prise d'initiative, il y en a plein, hein. On va en faire une seule. Kevin, s'il te plaît. Pas peur, tu vois, il vient, il fait. Je la remets. Soit tu fais la coquille, soit tu te la prends légère là, tu vois. Ok, allez, prise d'initiative, ça veut dire le mec ne bouge pas et ne vous a rien fait. C'est totalement anti-légitime défense. Il faut le savoir. Enfin, je vous le dis. Yes. Alors. Par contre, voilà, pour se rapprocher de la légitime défense, on va dire que le mec, il vous a quand même poussé. Voilà, il est menaçant, il fait un geste brusque. Il lève sa main et ça part. Je préfère ça, c'est plus sympa que le mec qui vient, il bouge pas et bim, j'allume. Donc, la première, toute simple, on va aller doucement. Patte de tigre. Soit, ça dépend comment il est. Normalement, voilà, il est là. Mais normalement, dans le programme, on est ici. Tibia. Ben, tibia, il faut que le mec, il soit comme ça. Bref, on s'en tape pour vous adapter. Donc, bras avant, hein, toujours. Chemin le plus court. Patte de tigre. Je garde le contact visuel. Je me protège. Il est encore dangereux, le mec. Coup de genou. Et à partir d'ici, vous terminez en coup de pied écrasant. D'accord? On fait doucement. 1, 2. Je tasse le gars. Je l'attrape ici ou ici. Et voilà, ça le fait fléchir ses appuis. C'est très bon pour les coups de pied écrasants. D'accord? Doucement. 1. Bon, les plus gradés, vous vous amusez, hein, s'il y a la gorge qui passe. 1. Je fais gaffe qu'il essaie pas de m'en coller une. Voilà. 1, 2. Tassez-le. Et doucement, vous regardez ce que vous voulez en faire. Je veux lui péter les jambes, évidemment, je vais taper cette zone-là. Je veux pas lui péter les jambes, je vais lui péter entre guillemets, enfin pas lui casser, mais lui tétaniser la cuisse avec le talon en tapant ici. Je vais pas trop fort. Et je fais un plat. Normalement, c'est ça, avec le talon. C'est un exemple, hein, c'est ce qui permet de ne pas lui casser la jambe sans arrêt. Ça roule une dernière fois si tu veux bien. Il ne bouge pas, calmez-vous monsieur. Il y en a plein d'autres, hein, même qui sont hors programme à partir de là. Je peux peut-être lui choper un doigt, je ne sais rien. Prise d'initiative. Donc doucement, on a dit 1, on a dit 2, on a dit je le tiens et 2. Et distance. Le pauvre gars n'a rien fait encore. Allez, on essaye. Merci. Voilà. Tasse-le, attrape-le, descends-le. Voilà, pas par les yeux, mais voilà. Ici. Ah oui, là. Tiens-le. Tiens, qui t'en colle pas une. Écrasant avec le genou. Yes. Changer de côté. Ce qui est intéressant pour vous qui êtes sur le terrain, c'est d'essayer, c'est pas facile, d'essayer d'adapter la même technique, mais sur des trucs qui font pas trop mal. Pourquoi pas? Bon, le génital, on va essayer de faire autrement. 1, 2, 3. Tassez-le, le mec, hein? D'accord? Là, on va faire de côté un petit peu, je monte mes mains. Donc je vous ai dit, les prises d'initiative, il n'a rien fait le pauvre gars. Donc c'est pas très légitime défense, mais bon, c'est pour habituer un petit peu à travailler. Ou alors on sent la personne qui commence, il arme son poing. Voilà. Là voilà, on sent là où il a une arme dans la main ou quoi, je préfère faire ça. Donc on va travailler le plexus, la gorge. Vous allez tourner vers son extérieur comme si vous vouliez prendre la cuisse, ce qui va être le cas. Génital. Écrasant, et vous partez. Ça va? L'autre main est ici. Et la jambe la plus proche, écrasant. Le plus important, c'est le démarrage. Et ensuite, vous ouvrez. Et ensuite, soit celui-là. Si jamais vous avez un réflexe de faire celui-là, vous en voudrez pas. Il a déjà fait. Dans l'idée, le démarrage, c'est ça. Point marteau, au plexus. Rappelez-vous, le petit bonus, c'est de descendre un peu vers le bas en brillant et d'être détendu. Ne faites pas ça. De faire sur les abdos, il contracte. Là, ça marchera, mais il y a trop de force. Essayez d'être plus détendu. Et à la fin, vous fermez le point, vous injectez l'énergie, vous relâchez. Pareil ici, c'est un mouvement fouetté. Et ensuite, donc, vous tapez génital et vous armez. Et n'hésitez pas à contrôler le bras qui traîne. Pour l'instant, le mec qui est gentil, il encaisse tout, mais il va se rebeller. Ça voudrait que le mec il subisse calme. On essaye. Et en fait, il n'y a aucune main qui doit servir à rien. Vous pouvez partir de là ou de là. Moi, je vous conseille de partir de là. Dans l'idée, si on fait ça, ben, il me touche là, il peut me taper. Donc dans l'idée, elle ne sert à rien cette main-là, sauf s'il y a quelqu'un à côté. Mais dans l'idée, ça va de pair avec le premier mouvement. Quitte à faire ça. Boum. Dans l'idée, c'est ça. C'est juste pour faire comprendre comment checker les mains. On a fait ça. 1, 2, et ensuite on est parti sur génital et écrasant. On va zapper le génital et écrasant, on va se concentrer sur juste ces zones-là. Et on va juste inverser, on va faire. La main est en garde. On a fait 1 et 2. Maintenant on va faire 1, 2. 1, l'autre est en garde, mais on va taper. Ça peut être ici, ça peut être une fourche à la gorge. Donc dans l'idée, c'est ça. Ça suffira peut-être pas.
Puis là, je me mets un obstacle. D'où l'intérêt de passanguer. Faites un passang, on va créer un nouveau verbe, de passanguer. Donc dans l'idée, faites ça. Et à partir de là, vous réinversez, soit main ouverte, soit poing serré. Ça donnerait ça. Ouvrez bien vos hanches pour commencer à prendre la fuite dans l'idée. 1 et 2. Il y a le poids du corps qui suit. Au début, on travaille la gestuelle. On fait 1, 2. On peut accélérer dans l'idée. Après, on commence à pas taper, mais pousser. 1, 2. Et là, on travaille un peu le poids du corps qui est très utile en self-défense et qui est sous-estimé. Parce qu'on se dit, ouais, mais attends, t'es pas en traditionnel, descends pas en bas. Oui, mais la self, ça se pratique pas comme un pingouin, quoi. Il y a des appuis, bien évidemment. Donc, travaillez ça une dernière fois. On avait fait 1, 2. On va faire 1, tourner. Et quand il commence à reculer, vous continuez dessus. Ça va? Allez, merci. 1, 2, yes. Ça va? Une fois que vous avez la... C'est pas facile. Une fois que vous avez la gestuelle, vous rajoutez un peu de poids de corps sans taper. C'est-à-dire, vous allez faire 1. Là, voilà. On crée un déséquilibre. Le mec, il bouge. Et si je fais ça, merde, on est d'accord qu'il n'est plus là. Donc, il faut que je le suive. Je vais faire 1. Et quand il bouge, 2. Donc, je suis bien. Allez, tu peux taper avec ça, avec ça. Ça dépend ce que tu veux faire. Tu ne veux pas trop sécher ça avec ça. Tu veux vraiment le mouiller, tu mets les deux. À vous de voir. Voilà, dans l'optique d'être relax. On travaille le shadow libre. Mais c'est ce qu'on a fait hier pour Andy, hein, qui était le Krav Maga. Mais en forme, là, le plus important, ce qui différencie le Krav Maga et le Pencak Silat, c'est les mêmes objectifs. C'est militaire à la base, c'est fait pour détruire. Sauf qu'on est dans un contexte civil, on a des policiers avec nous. C'est un contexte civil, donc on n'est pas obligé de briser des cervicales, de casser des bras ou de casser des jambes sans arrêt ou de tuer des gens. D'accord? Par contre, à la base, c'est l'objectif. Il faut partir de ça et de l'adapter au civil. Donc, ce qui change principalement, c'est certaines techniques. Le Krav Maga, on va dire, c'est plus rectiligne. Le Pencak, c'est un peu plus arrondi, même si bien sûr il y a du rectiligne. Ça se joue à ça. Hein. Et l'idée, c'est que c'est très, très, très arrondi dans la forme de corps. Donc, c'est la forme de corps qu'il faut comprendre. Dans l'idée, vous devez pratiquer votre shadow libre, ce qu'on va faire maintenant. Pas de façon trop figée, même en Krav Maga d'ailleurs, soyez relâche, mais plus dans l'optique d'être relax et arrondi, dans l'idée. On n'est pas non plus dans le traditionnel. Là, on peut travailler un peu tradi, c'est-à-dire vraiment avoir des postures. Voilà, dans la rue, ne faites pas des choses comme ça, vous allez morfler. Ok? Donc pendant 1 minute 30, vous prenez votre place et vous faites votre shadow libre, vous utilisez toutes les parties du corps, les poings, les coudes, coup de tête, coup de genou, avant-bras, interne, externe et compagnie, mais en forme de corps Pencak. Et à 360 degrés, ça veut dire ne restez pas que dans un sens. Vous devez bouger dans tous les sens. Moi j'aime bien dire que dans l'idée, c'est comme si vous êtes au centre d'une foule, ils vous tombent tous dessus et vous essayez de proprement riposter. Donc là, vous vous rendez compte dans cet exercice, ça sert surtout à réviser les techniques, hein, c'est surtout des techniques d'improvisation, et ça sert surtout à travailler la forme de corps, le shadow. Donc dans l'idée, en fait, il n'y a pas plusieurs techniques, c'est qu'une seule technique, c'est qu'un seul enchaînement dans l'idée. Dans l'idée, d'accord? Donc l'idée, c'est que pour être soft, c'est comme si vous vous débattiez dans l'eau, quoi. Si vous vous débattez dans l'eau en étant un peu trop raide, vous allez vite couler. Donc dans l'idée, c'est comme si vous nagiez. Ok? Ça va sur ça? Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte, ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. À tout de suite.